Bon, une petite vidéo en français puisque j'ai fait une en anglais. Alors oui, je fume encore parce que j'ai acheté le bouquin d'Alen Carr dont j'ai parlé dans une vidéo précédente et j'ai pas encore eu le courage de le lire parce que je veux pas encore vraiment arrêter de fumer. Mais je sais que ça va arriver puisque j'ai promis que le 30 septembre, je devrais arrêter. Donc, bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, beaucoup même. Là, je suis très stressé parce que je suis censé normalement travailler et trier mes documents, mais j'ai pas le courage, là, ni la force. Donc, je vais aller dormir dans 20 minutes. Puis, je me réveille à 4 heures du matin. Et comme ça, de 4 heures à 8 heures, je vais travailler comme un taré. Et de 8 heures à midi, ça fera 8 heures d'affilée de travail. Je vais être épuisé, mais au moins, je vais faire ce qu'il y a à faire en étant bien concentré. Mais rapidement, je voulais faire un point sur, comment moi j'allais. Et dire aussi que ça m'a fait du bien de voir aujourd'hui Cédric et Adrien séparément. Euh, Vraiment, j'ai de la chance parfois dans le malheur d'avoir des gens, des amis aussi vrais et aussi gentils et généreux. Moi aussi, je le suis, mais tous mes amis ne sont pas forcément gentils, généreux comme je le souhaiterais. Je demande pas grand-chose, mais je demande beaucoup de compassion et de compréhension. Est-ce que j'ai quand même oui, je veux pas faire ma Cosette ni faire style. J'ai tous les misères du monde, mais oui, j'ai quand même, objectivement, j'ai quand même une vie difficile. Euh, Mon père est mort dans mes bras quand j'avais 14 ans et demi, et ma mère vient de décéder. Voilà, même pas encore 5 mois, un peu moins de 5 mois. Donc, elle me manque beaucoup, énormément. Et je sais maintenant ce que c'est que souffrir. Et je souffre d'autant plus que, je l'ai souvent dit, mais je le répète encore, la relation que j'avais avec ma maman n'était pas une relation que de mère à fils. C'était ça, c'était mère à fils évidemment, mais un cran au-dessus, on va dire. C'était plus profond que ça. Et c'était beaucoup plus aussi... c'était fusionnel parce que j'ai vécu avec elle toute ma vie. Même si je suis parti à l'étranger pour étudier et tout, mais euh, en tout cas, les 20 dernières années, je les ai passées avec elle. Et ma mère était... En plus de cela, ma mère est une personne formidable parce que non seulement elle était très intelligente, latiniste, doctorat en économie et tout, enfin c'était une personne vraiment douée d'un très grand intellect. Deuxièmement, elle était très classe. Troisièmement, elle était très belle, vraiment très très belle. Euh, Elle était racée, belle, distinguée, tout en étant humble quand il fallait. Elle était aimante avec ses enfants. Elle s'inquiétait toujours pour nous. Elle s'occupait beaucoup de nous et de moi. Et j'ai passé tout mon temps avec elle. On bavardait tous les jours. À cette heure-ci, normalement, elle serait là devant la télévision. Elle est 23 heures avec elle. Elle serait dans la télévision. Et moi, je regarderais un truc avec elle. On prendrait un petit thé ensemble et tout. Et c'était. C'était. J'aime pas dire c'était une amie parce que je trouve que c'est cheap et c'est vraiment. C'est presque vulgaire de dire ça. Mais on avait une relation de confident, en fait, au quotidien. Et, euh, et j'aurais aimé l'aider plus. J'ai fait le maximum que j'ai pu, mais j'ai passé tout mon temps avec elle. 5 mois non-stop à son chevet. Et puis, même, j'ai accompagné pendant les 4-5 dernières années. Tout ça, enfin bref, j'ai été avec elle tout le temps. Et, et ça me manque, ça me manque d'entendre sa voix, ça me manque de lui parler, ça me manque de l'entendre rigoler, ça me manque de l'entendre faire des blagues, ça me manque de cuisiner avec elle, ça me manque de l'admirer, parce que j'adorais l'admirer.
prenais souvent mon temps pour la regarder, pour admirer sa beauté, son style, son élégance. Tout me manque. Et je me dois d'être fort, donc ça c'est très dur. Et au-delà de ça, je me dois de porter les valeurs. Je suis moi-même, mais le meilleur que je puisse être, c'est d'être le plus proche de ma mère, de ce comportement. Elle avait un comportement parfait. Elle était parfaite avec ses amis, elle était parfaite avec sa famille, elle était parfaite en toutes choses. Je me dois d'être très exigeant envers moi-même pour arriver à ce niveau-là de, de force, de classe, de distinction, d'amour, de sacrifice, de sérieux. Et je vais essayer de trouver d'une façon ou d'une autre encore un espoir de bonheur. Probablement, si j'ai la chance de créer ma propre cellule familiale et d'avoir mes propres enfants, c'est peut-être la seule chose qui puisse me sauver. En attendant, trouver un travail déjà et me lancer corps et âme dans le boulot. Et puis en attendant, avant de faire ça, j'ai encore tellement de choses à régler pour les papiers et tout ça, mais voilà. Je vais agir aussi sur mon corps. J'ai commencé à faire un petit régime, ça marche un petit peu. J'ai perdu 3-4 kilos, mais je dois continuer à le faire de manière plus intensive et plus assidue. Et puis, je veux une réelle transformation. Et je dois lire beaucoup et apprendre à écrire avec mon style propre, parce que je veux sortir un livre pour parler de ma maman et raconter sa vie épique. Ça va demander un long travail. Et rien n'est impossible, j'imagine, donc il faut que je le fasse. Je m'aperçois que dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Les amis peuvent vous aider, la famille veut vous aider aussi, mais personne ne peut vous enlever le chagrin, personne ne peut vous aider à aller mieux un matin, personne ne peut vous aider à vous extirper du lit, à travailler. Depuis 2-3 jours, je me lève à 5h30 du matin pour me mettre à travailler, à faire tous les dossiers, donc ça avance un petit peu, mais avec lenteur quand même. Demain, ça va être non-stop. D'ailleurs, c'est embêtant parce que j'ai invité un de mes amis à passer déjeuner, mais je vais pas avoir beaucoup de temps. Je vais avoir maximum 1 heure à lui consacrer parce que je vais avoir trop de taf sinon après. Voilà. Je sais pas, ça me brise le cœur aujourd'hui. L'annonce de la vente de l'appartement est parue sur Century 21. Ça y est, on a enfin finalisé les choses. Et ça me fait mal au cœur parce que je sens que je vais devoir quitter cet endroit-là, laisser derrière moi une partie des souvenirs, ne plus pouvoir être dans ces lieux qui me rassurent, mine de rien. Ça va être dur. Il va encore falloir se réadapter ailleurs. Ma vie n'est faite que d'adaptation, c'est terrible. J'ai pas une vie linéaire, j'ai une vie en zigzag. Et ma mère me manque d'autant plus que mes amis me déçoivent. Beaucoup de mes amis m'ont déçu. Certains m'ont trompé. D'autres se sont montrés extrêmement égoïstes au pire moment de ma vie. D'autres me reprochent de leur confier mes chagrins. Ça, c'est très blessant. D'autres ne prennent même pas de mes nouvelles. Tant pis. Étonnamment, moi qui ai toujours eu besoin de beaucoup d'amis, là pour le coup, le décès de ma mère m'a donné de la force
Je cherche plus à... Je cherche plus à avoir d'état d'amis, je m'en fiche en fait. Ce qui compte pour moi, c'est de réussir ma vie familiale, d'avoir des enfants, et avant cela, avoir un travail. Donc, ouais. Tellement de choses à faire. Faut que je m'applique. Bon, voilà. Je vais pas parler pendant 3 heures, ça fait déjà 10 minutes 49, 50. C'était juste pour dire que je dois opérer une transformation, une énième transformation, peut-être la dernière dans ma vie, pour pouvoir être à la hauteur, j'ai mal au doigt, de, de être à la hauteur de... Bref, là j'étais en train de penser à Adrien et Cédric. Et Cédric qui, malgré le problème, de très graves problèmes de santé qu'il a, m'a écouté, m'a conseillé et tout ça. Vraiment, c'est vraiment très gentil. Et Adrien qui me laisse pas tomber, alors que fut un temps on s'était disputé très gravement. Et il est toujours là pour moi, et toujours égal à lui-même, et je l'aime énormément en fait. Peut-être par le passé, je l'ai un peu négligé, et sans généralement le négliger, mais je l'ai peut-être négligé sans faire exprès. Et je le regrette, et je veillerai à l'avenir à prendre soin de lui parce qu'il prend soin de moi. Et c'est ce que ma mère ferait. Et pareil, Antoine Barra aussi est quelqu'un de valeur aussi. Maman, je voudrais m'adresser à toi. Je sais que je peux le faire tout le temps et je le fais tout le temps, mais là je le fais de manière plus solennelle. Comme ça rend, enfin le fait de m'enregistrer, ça rend le moment un peu plus exclusif, donc ça me permet de rendre le moment un peu plus, ouais, un peu plus solennel. Il faut que tu m'aides à trouver le courage et la force mentale et physique pour affronter, pour faire tout ce que j'ai à faire là pour l'héritage. Pas l'héritage, mais ça m'énerve de dire ça, mais pour la succession et tout ça, et tous les papiers que je dois faire, les courriers, les tri, ça demande beaucoup de travail et je suis fatigué, maman, j'ai pas le temps parfois, j'ai même pas le temps de me reposer, de partir en vacances et de respirer un petit peu et de penser à autre chose et je dois faire ça tous les jours, alors ça me tue. Non, donne-moi, mais j'accepte de le faire, il faut que je le fasse, mais donne-moi le courage d'y arriver. Donne-moi le courage et les moments où je pleure trop et que j'ai besoin de toi, parle-moi d'une façon ou d'une autre dans ma tête. Aide-moi à trouver encore de l'espoir. Et trouve-moi une façon pour que je puisse ne plus avoir le cœur aussi brisé. J'ai vraiment le cœur brisé, tu sais, vraiment. Je sais que tu aimerais pas que je te dise ça, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, j'ai réécouté une chanson vietnamienne qui s'appelle Yem Seo, tu sais. Alors, je te raconte, je te fais comme si c'était une chanson vietnamienne. Je sais très bien que tu sais ce que c'est que Yem Seo. Où est-ce que c'est? Et j'ai tout de suite pensé à toi. J'arrive pas à croire qu'une page énorme de ma vie est tournée comme ça depuis ton départ. Vraiment, j'y crois pas. Et
tellement. Il faut que je mette guitare peut-être. Je vais terminer cette vidéo avec cette chanson-là, parce que le reste je te parlerai dans ma tête, mais c'est trop beau.